Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette va bien. Ça fait longtemps qu'elle n'a plus fait de vidéo. Aujourd'hui, elle va vous parler d'entités. La différence entre ce que j'ai bien compris entre les entités. Bonjour Anna. Bonjour Monsieur l'Archange. Oui, je suis à ton contact. Que sais-tu des entités? Il y a les entités qui sont taquines. Ce qu'on appelle les entités taquins. T'en as eu? Oh que oui, ma cousine. Ma cousine, avant de mourir, m'a dit « Je vais embêter toute la famille. Et toi, tu seras la première sur ma liste. » J'ai dit « D'accord. » Elle est morte il y a 2-3 ans, je crois, d'un cancer du poumon. Elle n'est pas morte seule, ses filles et ses enfants l'ont accompagnée jusqu'au bout. Oui, Anna. Mais dès qu'elle est morte, elle est venue chez moi. Elle m'a fait disparaître beaucoup de choses qui ne sont pas réapparues. Tu penses à quoi? À mon beau briquet bleu avec la tête de mort mexicaine, tout en couleur. C'est peut-être elle, c'est peut-être pas elle. Il y a aussi les poltergeists qui peuvent faire l'enfer. C'est ce qu'on appelle les esprits frappeurs. Des fois, elles nous font du mal, mais parce qu'on ne les entend pas et on ne comprend pas ce qu'elles veulent nous dire. Oui, il y a les mauvais esprits, ceux qui vous veulent du mal. Il y a ceux qui attendent la vengeance, ceux qui sont morts d'une mort violente, assassinés, et qui feront tout pour démasquer le meurtrier. Ou des fois, l'esprit se venge contre celui qui a fait du mal. Ok, oui, Anna. Il y a aussi des personnes qui vous font disparaître une croix. Laquelle, Anna? Celle-là. Il faut être fort pour enlever ma croix, parce que ma croix, elle est bénie et ma chaîne est bénite. Je l'ai retrouvée sous mon oreiller, sans que ma chaîne se détache. Oui. Je l'ai retrouvée, je l'ai remise. Après, elle a disparu. Je l'ai retrouvée. Que oui, Anna. Oui. Et tu sais pour qui c'est? Que oui. C'est vous, Monsieur l'Archange. Oui, Anna. Parce que je voulais que tu t'achètes une croix avec le Christ. Mais je suis étonnée de ne pas avoir d'or sur toi. J'aime pas l'or. Je ne suis pas une femme à or. L'or ne m'a jamais attirée. Je suis plutôt argent. Oui. Et puis il y a les entités protectrices, comme ma grand-mère qui me protège. Aïe, que c'est mignon. Oh que oui, ma petite fille. Mais ma cousine m'a fait des blagues de merde, j'ai pas aimé ses blagues. Elle embêtait mes guides. Oh, Anna, elle était pire que les 7 plaies de l'Égypte, ta cousine. C'était le 8e plaie de chez moi. Oui, moi je l'aimais beaucoup, ma cousine. Oui. Et un jour, mes guides sont venus à moi, on me dit fais-la passer, t'es passeur d'âme, tu dois la faire passer. Mais moi je voulais pas. Ça me dérangeait pas ces blagues, ça l'amusait, mais moi ça m'amusait
un peu moins jusqu'au jour où la dernière blague ne m'a pas plu. Et là, j'ai dit, là, je vais te faire passer. Oui. Elle a demandé à sa sœur qui est médium. Sa sœur, elle lui a demandé, tu veux passer? Elle a dit non. Ben non, elle s'éclatait trop à faire ces blagues de merde à toute la famille, même à ma mère. Elle a embêté tout le monde. Et un jour, j'en ai eu marre de sa dernière blague. J'ai dit, je vais te faire passer. Elle est partie chez sa fille se réfugier. J'ai dit à mon capitaine chevalier, allez la chercher, on va la faire passer. Elle est restée 3 jours dans la prairie à bougonner contre moi en colère. Oui, mais dès qu'elle a vu sa sœur, sa colère était passée, sa joie. La joie qu'elle a eue quand elle a vu sa sœur. Mais sa sœur est responsable d'elle. Anna, elle ne descend que si sa sœur veut. Ou qu'un archange veuille bien. Oui, les entités ne descendent que s'il y a un danger grave sur la personne qu'ils ont aimée ou avec autorisation. La prairie est gardée par un archange supérieur qui change tous les 100 ans. C'est lui qui veille aux entrées et aux sorties. C'est pour ça que nous, les passeurs d'âmes, on doit mettre des protections à notre canal pour éviter que le bas astral aille foutre la merde dans la prairie. Anna. Mais on sait que c'était mots, on te connaît, Anna. C'est que des mots. Ça arrive souvent, ça. Oui. Et alors, là, s'organise une bataille entre les anges royaux, le gardien de la prairie, pour mettre dehors le bas astral. Qu'est-ce que le bas astral? Je vous ai déjà expliqué, le bas astral, c'est tout ce qui est mauvais. C'est tout ce qu'ils ne veulent pas passer à cause de leur sentence. Ok, oui. De manière, le bas astral, si on les renvoie, c'est au chaud. C'est en enfer. Oui, Anna. Et toi, tu l'as connu. Ok, oui, en rêve. Qu'as-tu vu, Anna? Bah, je dormais et j'ai rêvé d'une maison avec des enfants. Donc, je suis partie. J'étais sous la surveillance de mon capitaine chevalier, qui lui a dit, moi j'ai dit, bah, je vais la suivre. Anna, tu vas où? Bah, dans cette maison, il y a des enfants qui m'appellent. Allez-y, dites la vérité, capitaine chevalier. Moi, j'ai pas entendu d'enfants. Mais moi, j'ai entendu. On est entré. On m'a isolée. J'étais coupée d'elle. Je ne ressentais plus sa vibration. Non. Vous la connaissez bien. Ok, oui, sa vibration, elle est forte. Mais là, j'ai pas senti sa vibration. J'ai dit, mais elle est où? Elle était derrière moi. Elle m'a dit on visite et après on va descendre à la cave. Mais au moment où je me suis retournée pour partir dans une pièce, je me suis retournée, je ne l'ai plus vue, je l'ai cherchée partout. J'ai dit, mais c'est pas possible, elle était derrière moi. Vous avez paniqué? Que oui. J'ai dit, mon Dieu, mais où est-ce qu'elle est? Elle est sous ma responsabilité. Quand chevalier, quand j'ai disparu, ben moi j'ai vu un homme dans les flammes, j'ai vu des roches rouges et ardentes. Je me suis dit, je suis où moi? Et tout d'un coup, il y a un homme qui m'a dit, t'es passeur d'âme, tu dois m'aider. D'accord. Oui, mais pour vous aider, il faut que je remonte. Tu vas remonter. Et je suis remontée. Et là, le chevalier m'a vu, il fait, Anna, t'étais où? J'ai fait, viens, Paul, on sort de cette baraque de merde. On sort.
au moment où je suis sortie de la baraque, s'est retrouvé en flammes. Oui, et c'est là où on a paniqué. Vous croyez que j'ai pas paniqué, moi? Ah non, t'étais calme. Ben, c'était qu'un rêve. Moi, j'ai pris ça comme un rêve. Mais le lendemain matin, quand je me suis réveillée, la première chose que j'ai fait, c'est d'appeler Exos, qui lui m'a répondu. J'ai mis 4 jours à lutter contre lui. 4 jours où je l'entendais. Je veux une bougie, je veux une bougie. Dès que j'entrais dans ma cuisine, je veux une bougie. Tu veux une bougie? Mais j'ai mis de l'encens. Je crois que le dernier jour, je commençais à en avoir ras-le-bol et je lui ai dit, tu veux une bougie? Attends, je vais te la mettre. Et nous, j'étais là, Anna, ne fais pas ça. Mais non, on l'a pas vu mettre de bougie. Mais on était étonnés. On ne voyait rien. Non, parce qu'elle a masqué. Anna masque par son empathie. Et qu'est-ce que tu as mis, Anna? De l'encens. Mais lui, il s'attendait à voir une bougie. Et il me fait, c'est pas une bougie. J'ai fait, non, c'est de l'encens. Contente-toi de l'encens. Ben, ça fait du bien. Oui. Mais j'étais vidée après. Après, j'ai dit, ça suffit maintenant. Je commence à en avoir ras-le-bol. Je crois que ça a été l'un de mes pires combats. Non, mon pire combat, c'était avec la vieille pique et son lien. Elle voulait me faire exploser le cerveau. Je ne l'ai pas attaquée, mais elle voulait mes dons. Et en me faisant exploser mon cerveau, elle récupérait les dons que j'avais. Comment tu veux récupérer des dons? Les dons appartiennent à la personne même. Le jour où elle meurt, les dons disparaissent. Soit elle les transmet, ou soit ils disparaissent. Et toi, Anna? Moi, je ne souhaite à personne avoir mes dons. Ils vont disparaître avec moi. Je ne transmettrai pas mes dons. Parce que mes dons sont trop dangereux. Pour la personne elle ne saura pas contrôler mes dons. Non. C'est ta décision, oui. Parce que c'est un enfer. L'empathie, si on ne la comprend pas, c'est à l'époque, pour moi, c'était une bénédiction et une malédiction. Parce que je ne la comprenais pas. Maintenant, je la comprends mieux. Et je me sers de mon empathie quand je visionne les vidéos du paranormal. Je cherche à ressentir l'empathie qu'a la personne quand elle fait son enquête paranormale. Il y en a qui disent « ouais, j'ai de l'empathie ». Mais moi, je ressens rien. Moi, j'ai démonté les vidéos une à une du gourou Stringver. J'ai pas ressenti d'empathie, j'ai rien ressenti. Ce qu'il voulait, c'est que le buzz. Exos, pardonne-moi, mais c'est plus fort que moi. Il faut que j'attaque. Oui. Mais tu l'as bien ressenti, Anna. J'ai apaisé 2 sites à cause de lui. J'étais obligée d'apaiser 2 sites. Le cimetière à Lyon militaire et le site d'Orléans où il est allé pour le lendemain de Noël, le 25 décembre, faire son enquête de merde et dire des conneries aux résistants. J'ai eu deux responsables des résistants qui m'ont dit « aide-nous à nous apaiser » et j'ai apaisé les sites. Et tu as très bien fait, Anna. On va terminer cette vidéo. Peut-être, je vous ferai la suite soit demain ou soit après-demain. Voilà, la suite de cette vidéo. Que la paix du Christ soit avec vous, ainsi que sa bénédiction. Et le titre est « Comment j'ai apaisé les 2 sites où le gourou au string vert est passé ». Au revoir, que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Amen.